Aegis, c'est une société qui a deux activités principales. La première, qui est l'activité historique, qui est l'ingénierie et la maîtrise de projet, qui fait à peu près 2 tiers de notre chiffre d'affaires. Et puis une activité importante qui se développe de services de montage, d'exploitation d'infrastructures et de services à l'usager. On fait actuellement 1 milliard de chiffre d'affaires, 63% du chiffre d'affaires à l'étranger et une implantation dans une petite centaine de pays. Les premiers développements datent, je dirais, de 2005-2006, avec les premiers projets de recherche. Bon, là, on était dans une activité où c'est encore quelques savants cosinus qui ont commencé à développer ça dans les bureaux d'études. Et puis petit à petit, les choses ont pris. Il y a eu quelques patrons qui se sont saisis, patrons d'agences qui se sont saisis du sujet. Et voilà. Et en gros, en 2010, les choses ont commencé à démarrer sérieusement dans le domaine du bâtiment. Bon. Au niveau pourquoi dans le bâtiment ? Parce que les outils sont matures et permettaient d'avancer de manière efficace. Au niveau de l'infrastructure, c'était un peu plus lent, parce que voilà, le métier est beaucoup plus complexe. On ne travaille pas simplement dans un cube, dans un repère orthonormé, on travaille dans un environnement qui est peu connu. Donc les choses sont bien plus difficiles. Alors en gros, je dirais qu'aujourd'hui, le BIM, on a vraiment démarré dans l'infrastructure en 2012-2013. Et là, ce qui est important dans la maison, c'est que le BIM est rentré dans le cadre du projet d'entreprise. Donc c'est un projet qui est porté par la direction, il est porté par le management. Et depuis ce moment-là, ça a été vraiment un essor absolument important. Et on a eu des développements majeurs dans la dernière année, parce que finalement, tout le déploiement maintenant est en train de se généraliser à l'ensemble des métiers du groupe. Alors, le premier obstacle, c'est les clients, parce que les clients n'étaient pas matures au début. Donc forcément, alors c'est pas de leur faute, c'est pas eux qui ont été des obstacles, mais ils ont créé les obstacles, parce que si le client n'est pas prêt, comme naturellement, il y a toujours des freins au changement, les gens ont peur de bouger, donc forcément, tout le monde s'abritait derrière le client comme un paravent. Maintenant, puisque mon client ne demande pas, il ne faut surtout pas que je me lance là-dedans. Donc voilà, c'était un peu un frein, donc c'est un frein humain, je dirais, c'est ça la première grosse difficulté. Bon, la deuxième, ça a été la maturité des outils. Mais ça c'est vrai, et plutôt c'est à la fois la maturité des outils et notre compréhension de la maturité des outils. Je pense que maintenant le monde entier a compris que les outils ne seraient jamais interopérables, et qu'il faut aller au-delà de ça, il faut aller sur des formats qui ne soient plus propriétaires. Et donc on est toujours dans ce mode-là où il faut qu'on dépasse l'aspect outil. On dit couramment chez Aegis qu'on va livrer à nos clients 2 infrastructures. Une infrastructure réelle, qui est faite de béton, d'acier et de verre, et puis une infrastructure virtuelle. Et il faut que la durée de vie de l'infrastructure virtuelle soit aussi longue que celle de l'infrastructure réelle. Voilà, donc on voit bien que dans 50 ans, dans 100 ans, ni Autodesk, ni Bentley, ni probablement même Aegis n'existeront. Et donc il faudra par contre que les données de nos projets continuent à exister à ce moment-là. Voilà, donc il faut qu'on dépasse ce cadre de format propriétaire. Et je pense que c'est l'étape qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et c'est le niveau de maturité qu'on va avoir. C'est aussi le niveau de maturité qu'ont acquis maintenant des grandes industries, l'aéronautique et l'automobile, qui maintenant ont des écosystèmes qui permettent de fonctionner en autonomie et qui ont créé eux-mêmes leurs normes et qui peuvent développer des écosystèmes, une supply chain qui fonctionne.